Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour la vidéo concernant les énergies des liens d'âme dits FJ autour de cette pleine lune, voilà pardon, cette pleine lune du 3 juillet. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc ce sont des énergies assez intenses, assez fortes. Donc on peut ressentir quand même pas mal de choses, ne serait-ce que par rapport au collectif. Donc beaucoup d'agacement, de colère, de haine, d'effondrement, d'impatience. Voilà, dans certains cas. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous proposer cette guidance, comme d'habitude, à prendre ou à laisser, selon selon votre cas. J'ai cru constater que suite à mon dernier live où je commençais à balancer pas mal de choses en fait par rapport à mes propres compréhensions, hein, je reviens toujours sur moi, euh, de ce pseudo-parcours où moi je me suis plus ou moins leurrée. J'ai vu que ça plaisait pas trop, qu'il y en a des du coup qui quittaient la chaîne et tout, donc il y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. C'est juste qu'il faut quand même remettre l'église au centre du village. Donc en fin de compte, si vous vous dites ah bah moi je vais quitter le parcours parce que en fait je suivais Vanessa, ça me parlait plus ou moins machin, ah bah je vais faire comme elle. Non, il faut pas faire comme moi, il faut penser par vous-même, il faut rester vous-même. Voilà. Moi quand je balance tout ça, en fait, c'est pour m'exprimer, c'est parce que j'en ai besoin, c'est parce que je sais quelque part au fond de moi que cela peut servir, mais on en revient toujours à la même chose, on ne se compare pas, on ne s'identifie pas, on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous des épreuves différentes. Chacun son chemin. Si vraiment concrètement il y a des indices qui vous permettent en fait de rester dans ce lien, bah restez-y. Moi personnellement, je sais aussi ce que j'ai à faire et je sais de quoi je parle. De plus, je vais vous proposer des guidances. J'en reste, c'est-à-dire que je sois dans un lien de flamme jumelle ou pas, on s'en branle. Je reste un canal. Je suis flamme universelle à moi toute seule. Donc je suis canal. Par conséquent, que je canalise pour des liens d'âme, pour le pape, pour un chien, pour je sais pas trop quoi, je transmets des messages. En général, personne ne s'en plaint. Voilà. Donc déjà, petite mise au point par rapport à ça. Donc je m'en fiche, hein, quelque part, hein, je vois, j'ai perdu beaucoup d'abonnés suite à ces révélations que je me permets de gerber parce que ça commençait sérieusement à m'empoisonner l'existence. Bon, je m'en fous, c'est pas la question, mais j'ai envie de dire, quand vous écoutez des trucs comme ça, faut toujours rester lucide et garder votre discernement, mais pas que chez moi, donc n'importe où. Moi, je suis pas là pour dire ah bah parce que moi, je pense que je me suis trompée ou que je me suis fait avoir ou quoi. Vous aussi, non, pas du tout. Vous faites ce que vous voulez, quoi, en fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez, tout comme moi. Je fais ce que je veux, parce que bon, moi, ça m'est personnel, tout ça. Voilà, ça m'est personnel. Chaque personne, en fait, qui vous guide, qui s'exprime, qui parle de certains sujets, ils vont toujours parler à partir de leur propre filtre, de leur propre identité humaine, parce qu'on est des êtres humains, c'est normal. Donc, personne n'a la vérité absolue. Voilà. Alors on va y aller donc pour cette guidance. On va faire une petite empreinte générale comme d'habitude. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça veut dire par rapport à ce collectif-là. Donc ce qu'il faut savoir aussi, que de toute manière c'est très difficile de faire la part des choses parce que quand on est empathe, ne serait-ce que empathe déjà, ou connecté, relié, on est connecté au collectif. Donc il faut quand même faire le tri entre ce qui est à nous, ce que l'on reçoit pour nous, ce que l'on ressent du collectif, ce que l'on traite du collectif. Si on est dans ce lien, puis de toute façon on est forcément dans des liens d'âme et pas que avec un jumeau ou une jumelle. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à différencier, donc ne pas oublier ça aussi. Donc là on est sur un collectif en ce moment, hein, comme vous pouvez le suivre un petit peu, qui est fortement en feu, hein, donc il peut y avoir quand même pas mal d'intensité là, comme ça, d'agacement qui remonte. Moi ce que je ressens, sinon plus particulièrement pour les personnes qui seraient dans des relations donc dites un peu karmiques,
Voilà, moi je pense que ce qui se passe, c'est que en règle générale, tout le monde est un peu bousculé. Il y a des prises de conscience, il y a des redirections qui vont être, qui sont là. Je veux dire, il y a eu des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, donc il y a des redirections qui sont là, qui sont pour aussi amener vers des nouvelles compréhensions. Donc c'est soit on continue de fonctionner, ou on va dans les mêmes trucs et ça va pas et ça marche pas, soit on s'entête, soit on commence à aller un petit peu plus en recherche en profondeur pour voir quelle est vraiment la bonne direction, pour que les portes enfin s'ouvrent, pour aller vers quelque chose de plus fluide. Donc il y a cette sortie du sacrifice pour certains. Pour d'autres, eh ben, il devrait y avoir un petit peu plus de responsabilité, un petit peu moins d'immaturité, le fait de se pencher un petit peu plus sur ses blessures et sur ses mécanismes. Donc là, quand je parle de ça, notamment je parle des masculins, des runners, cela dit en passant, qui ne sont pas du tout, pour moi, forcément les personnes de polarité, donc d'essence yin. Puisque moi c'est ce que je suis et donc je vais sûrement pas me laisser traiter comme on a été traité. Voilà. Ce qui se passe, c'est que là, il peut y avoir, donc pour les personnes, par exemple comme moi, qui étaient donc dans des rien du tout de parcours, puisqu'il n'y a pas de parcours à faire, puisque voilà, ça mène à rien. Donc des masculins qui certainement ont eu des gros chocs, des gros des gros foutages de gueule qui font déborder un petit peu la goutte d'eau, sauf que ils ne sont pas du tout éveillés, ils ne sont pas du tout conscients, ils n'ont pas envie de se remettre en question, ils ne travaillent pas sur eux, donc ils sont en train d'être complètement impatients, agacés, énervés, et donc on se précipite pour retomber dans les dysfonctionnements. C'est pas les anciens, ils y sont toujours, donc dans les dysfonctionnements. Donc par exemple, moi je sais pas, il se peut qu'il y ait des masculins, donc cette fois-ci genre avec une ou plusieurs tierces, là il y a eu des choses que c'est plus du tout possible, donc ces masculins là sont dégoûtés parce qu'ils ne savent pas rester seuls. N'oubliez pas ça, ils ne savent pas rester seuls. Ils ne vont pas à l'intérieur, ils ne s'observent pas, ils ne se remettent pas en question. Donc par exemple, là, admettons qu'il y ait des ruptures ou des gros chamboulements, du gros bordel donc avec les tierces, on va déjà commencer à se précipiter, donc par exemple sur des sites de rencontres, vite, et puis il faut retrouver quelqu'un comme soi, parce que je rappelle que leur but c'est de se dégoter quelqu'un qui est dans les mêmes parts d'ombre qu'eux, comme ça ne leur reflète pas du tout ce qu'ils ont à travailler, voilà, on évite les conflits, on trouve quelqu'un comme soi, parce que le problème vient forcément des autres et tout ça, et donc voilà, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, donc des masculins qui sont en rien du tout de parcours et qui donc par conséquent, n'ont pas du tout l'intention de revenir vers la féminine ou quoi, voilà, qui continuent, qui persévèrent à prendre des directions comme ça, voilà, tout simplement parce qu'ils vont se dire je vais quand même pas retourner avec ça ou vers ça, ou je n'ai pas envie d'affronter ça, non, ça sert à rien, on a tourné définitivement la page, voilà. Dans d'autres cas, pour certaines féminines, donc ça peut être dans un autre domaine. Vous voyez, moi je vous donne un exemple. Donc moi par exemple, je vous ai annoncé que donc finalement moi j'avais envie de me détacher de ce collectif-là parce que ça m'avait drainé vers le bas, parce que c'était pas le bon chemin, c'est le sacrifice, ça me nourrit pas dans tous les sens du terme. Donc on peut parler de redirection donc plus professionnelle, l'envie d'être considéré, d'avoir de la valeur, de gagner quand même de l'argent de manière très satisfaisante pour enfin subvenir à des besoins que par exemple moi je mérite, mais alors largement et pleinement. Voyez, donc ça peut être voilà différents domaines comme ça qui font qu'on se dit bon maintenant c'est stop. Voilà, soit c'est stop les conneries et moi maintenant je me dirige vers quelque chose de vrai qui me correspond vraiment, de concret,
je reste authentique, hein, je ne vais pas pour autant corrompre mes valeurs et tout ça, soit je suis très agacée, je suis très en colère, rien ne va plus, je suis complètement désorientée, je suis perdue, et il faut absolument que je me dirige vers quelque chose, peu importe si ça ne me correspond pas, peu importe s'il faut tuer père et mère, vendre frères et sœurs, on s'en fout, vite, soit il me faut du fric maintenant, soit il me faut quelqu'un maintenant parce que je ne vais pas rester seule, et puis il y a tout un tas de questions. Après, peu importe aussi selon où vous en êtes, l'âge que vous avez, parce que bien évidemment, on est quand même dans la réalité, on est quand même dans la matière, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte comme ça. C'est vrai que moi, je suis une génération, même voilà, si je suis encore très jeune, concrètement dans ce monde à l'envers, là, pour moi, il y a tout qui est de plus en plus difficile, quoi. Une carrière, ça va être difficile. Fonder une famille, c'est terminé, presque, on va dire. Ou alors, franchement, ça aurait été la dernière ligne droite, là. Donc, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui rentrent en règle, voilà, qui rentrent en règle de compte, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc je vais arrêter de blablater parce qu'on n'est pas en live là, donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain live où on évoquera un petit peu tout ça. Voilà, comme quoi aussi, voilà, ce que je voulais évoquer aussi, c'est que tout ne dépend pas de nous. Non, nous ne créons pas tout ne dépend pas de nous. Des fois, on est bien coincé, hein, ça c'est clair et net. On fait pas. Il y a un dicton qui dit, on fait pas forcément ce qu'on veut, on fait surtout ce qu'on peut. Alors, donc on va commencer, je vais me calmer, parce que je vous dis que les énergies sont vraiment très 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 fortes, plus les vents solaires et tout ce qui s'ensuit avec. Donc non, moi je vous induis pas en erreur, hein, vous savez quand même, là je pense qu'il faut rester quand même un petit peu des adultes et un petit peu ancrés quand vous regardez toutes ces vidéos. Vous faites bien comme vous y sentez. Voilà. Si vous voulez rester dans ce lien sans rien avoir en retour jusqu'à la fin de vos jours, c'est votre problème. Si ça se passe bien pour vous, si l'autre est là, s'il vous avoue ses sentiments, si vous avez des discussions, si vous trouvez des compromis, y a pas de souci, quoi. Mais après, ça n'enlève pas, voilà, enfin, je veux dire, tout ça, tous ces événements, où on est, avec qui, où on va, ce qu'on fait, ça n'enlèvera pas ce que nous sommes à la racine. Voilà. Allez, on y va. Donc, oulala, oui, 12 minutes 30, on y va pour l'empreinte générale donc de cette guidance. Donc concernant les énergies pour les liens d'âme, donc DFJ, les liens d'âme, pour cette pleine lune du 3 juillet. Donc en empreinte générale, s'il vous plaît, merci. Donc merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. En empreinte générale, qu'est-ce qu'on a? La déesse de la force, la déesse du savoir. Donc là, on est sur le féminin sacré. Donc il y a ce besoin de se reconnecter, pleinement à notre âme et à notre véritable essence. Alors là, peu importe que l'on soit yin ou yang encore, quand on est sur un chemin d'éveil et quand on est à haute vibration, on se détache de ce lot, de ce monde à l'envers, et par conséquent, c'est notre âme qui est censée nous guider et pas la soumission et la domination pour nous drainer vers le bas. Donc, reconnexion au féminin sacré. Il y a ça qui est vraiment important. Donc déjà, moi, ce que je vois, là en dos de deck, j'ai l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Voilà, donc ça, je le répète à chaque fois. Vous n'avez pas besoin forcément... bon, alors, parfois, quand on est perdu, ça fait du bien, effectivement, d'être guidé, d'être conseillé, de confirmer certaines intuitions. Mais en général, quand vous êtes quand vous êtes connecté, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ici, on nous parle d'être nourri en profondeur, donc à partir de l'âme, d'aller vers quelque chose vraiment d'inspirant, de motivant, qui met en joie, quelque chose aussi où vous servez concrètement, vous ancrez concrètement le divin dans ce monde à l'envers. Donc petite parenthèse aussi sur ça,
c'est vrai qu'on a tendance à vouloir fuir, hein, parce que c'est trop dur pour nous. Alors on se met à notre compte, on fait ci, on fait ça, et on n'est plus utile quelque part, parce que si tout le monde fait ça, ça va pas. C'est aussi important qu'il y ait des gens qui puissent diffuser leur lumière et être utiles dans des structures du sombre, parce que justement, il faut réguler un petit peu ça. Alors la déesse du savoir, donc on nous dit déjà que l'on possède une certaine forme de connaissance à l'intérieur, donc commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Donc au lieu d'aller chercher midi par 14 heures, on dit faites confiance à votre intuition ici. Hein, donc il y a déjà quelque chose que l'on porte à l'intérieur de nous et que l'on peut exploiter. Ensuite, la déesse de la force, donc moi c'est ce que je ressentais, et c'est un petit peu ce que je disais en introduction, levez-vous, donc affirmez-vous pour ce à quoi vous croyez. Donc là, il faut rester droit dans ses bottes par rapport à ses valeurs profondes. Voyez, soyez fort. Vous allez retrouver une force aussi, peut-être parce qu'on peut parler du corps physique qui est vraiment mené, malmené, qui est vraiment épuisé. Donc n'hésitez pas à recouvrer des forces, et on retrouve ces forces de manière différente. Pour certaines personnes, ça peut être effectivement manger sainement. Pour d'autres personnes, l'alimentation n'y changera rien du moment que vous êtes en joie. Voyez, ça c'est un petit peu des croyances limitantes, erronées, et qui sont encore beaucoup trop enfermantes, du monde à l'envers, quoi, donc qui sont enfermantes. Par exemple, quand on dit si tu veux maigrir, il faut que tu fasses de sport et que tu manges équilibré. Alors c'est sûr que éventuellement vaut mieux, c'est quand même plus sain, mais il y a des personnes qui mangent n'importe quoi, qui ne font pas de sport, qui mangent que des saloperies et qui sont secs comme des courlis. En fait, ça n'a rien à voir. Il faut d'abord se connaître son fonctionnement. Si vous avez un problème, si votre problème de poids, par exemple, il est dû à quelque chose d'émotionnel, ou parce que vous n'êtes pas bien, ou que vous absorbez l'environnement négatif, toxique, les trucs des autres, parce que ça peut être le cas, vous avez beau faire du sport et manger correctement, vous ne maigrirez pas, ou alors très 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 lentement. Voyez, donc tout est aléatoire, vous savez, c'est... Voilà, donc déjà, première chose, voilà, donc deux énergies féminines très puissantes ici, qui nous parlent de faire confiance à son intuition, et ensuite de s'affirmer et de se positionner, et vraiment d'aller chercher ce qu'on a besoin, et ce qui nous fait vraiment plaisir, ce qui est bon pour nous, ce qui nous nourrit vraiment, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour cette empreinte générale, nous avons le mending bridge, donc la réparation du pont. Le pont est une étape, donc actuellement, c'est possible qu'il y ait des choses qui sont à revoir. Donc, on peut nous parler de réparation, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, donc d'un temps nécessaire pour faire coller en fait la connexion tertielle et pour reprendre une nouvelle direction, pour passer une nouvelle étape, un nouveau palier avec ce pont. Donc, on nous parle peut-être de faire appel aussi, si vraiment vous êtes perdu, si vraiment vous êtes fatigué, si vraiment c'est difficile, parce qu'il y a ce besoin de retrouver sa voie, sa quête, cette connexion, cet alignement tertiel pour pouvoir manifester, ancrer donc des rêves qui ont besoin de devenir réalité ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc n'hésitez pas à faire appel à des intervenants extérieurs d'une manière ou d'une autre. On n'a pas toujours les moyens d'aller consulter un coach, un médium, que sais-je. Donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches comme ça, à demander, à écouter votre intuition pour trouver des supports, des indices qui vont vous aider peut-être à vous guider, à vous rediriger pour que vous puissiez vous reconnecter à votre âme et prendre une nouvelle direction qui sera beaucoup plus abondante aussi, qui sera plus légère, plus fluide, où les portes vont s'ouvrir, où l'abondance va revenir dans votre vie. Alors, ensuite, un petit message, tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous en remet une sauce. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, c'est très, très important de faire ce qui est bon pour vous, ce qui va vous servir, et pas ce qui va vous desservir. Mais bon, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que des fois, pris à la gorge ou pris de panique
à cause de ce monde à l'envers et de l'environnement toxique dans lequel on vit, parce qu'on est tous dans un environnement toxique, c'est pas la peine de dire, il y en a partout, on peut pas y échapper. Dans le monde à l'envers, tu peux pas y échapper, donc on est souvent parasité, déstabilisé et désorienté, donc c'est très très dur vraiment de rester connecté à soi au plus profond de son cœur justement, mais on nous dit que de toute façon, vous savez, et là ici on nous parle d'expièglerie, donc moi je ressens beaucoup ce besoin quand même de décompresser, de rigoler de manière saine, peut-être de retourner à l'enfant intérieur pour certains et certaines. On nous dit rire est la meilleure des thérapies, et oui, parce que ça permet d'évacuer. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de revenir à davantage de légèreté, de s'amuser, de prendre du bon temps, mais sans pour autant tomber dans la débâcle, dans la débauche, souvent comme font les runners, donc les masculins, qui confondent un petit peu décompresser et faire n'importe quoi en fait. Voilà. Donc essayez de vous connecter à votre enfant intérieur. C'est pas toujours facile non plus, surtout pour nous qui sommes habitués à être adultes depuis le plus jeune âge. Donc on oublie qu'est-ce que c'est rire, on oublie qu'est-ce que c'est le bonheur, on oublie qu'est-ce que c'est se laisser aller dans la vie, tout simplement. Parce qu'on est trop dans les contraintes. Eux, c'est tout le contraire. Hein. Voilà. Donc, rire. Donc, on nous parle vraiment de s'amuser, de rire, parce que ça va nous servir de thérapie, de prendre du bon temps ensemble. Donc, peut-être de recréer des liens, connectés avec des âmes, en fait, avec qui on peut être nous-mêmes aussi. Hein, parce que souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, il y a ces besoins de se reconnecter à cette énergie de l'amour au sens large pour pouvoir se remplir à nouveau, là, se recharger, parce qu'on en a de l'amour en nous, donc nous, c'est pas nous remplir, c'est nous recharger, contrairement à eux qui sont vides. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà dans un premier temps, et ensuite on va passer sur le couple. Donc on poursuit cette guidance, donc on va passer sur le couple, donc pour les liens d'âme, et on va commencer donc par la féminine, donc féminine, chaser, personne qui travaille un petit peu en conscience, qui a tendance un petit peu trop à porter ce lien, qu'en porte trop. Donc on nous parle de poursuite ici, donc on nous dit que même si c'est pas facile pour l'instant, on vous invite quand même à avancer. Dans ce brouillard, dans cette grisaille, dans cette tristesse peut-être pour certains et certaines, on vient vous confirmer que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé pour poursuivre peut-être ces libérations et ces épurations karmiques. Donc, voilà, même si vous êtes tenté d'abandonner un petit peu, donc là on parle plus particulièrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant d'être en lien avec un autre ou avec des autres, nous sommes dans un chemin d'éveil individuel. Donc ici on vous invite à ne pas baisser les bras et à abandonner. Voilà, pas baisser les bras et ne pas abandonner. Donc poursuivez vers cette quête de reconnexion vraiment à l'âme et à vos besoins, à vos envies profondes, parce que on vous dit que lorsque vous allez avancer clairement sur le chemin de votre âme, vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui vous est destiné, vous aurez toujours des synchronicités. Hein. Il y a des synchronicités, donc pour les personnes qui se sentent aussi réellement seules, parce que c'est le cas, eh ben on vous dit que vous êtes vraiment accompagné. Voilà. Donc, ne soyez pas triste, ne soyez pas dans le chagrin. On a une couleur grise ici, donc c'est pas forcément une couleur qui est très joyeuse. Donc, on peut nous parler aussi de périodes un petit peu de flou, de brouillard, d'agacement, d'émotions difficiles. Parce que vous pouvez pas abandonner. En fait, il y a une force beaucoup plus grande qui nous pousse. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je parle au niveau personnel. Moi, je parle pas par rapport à ce lien. Donc là, petite parenthèse, mais moi, c'est comme ça. Il y a une rage, il y a une force qui me pousse à trouver ce bonheur, en fait, à titre personnel. Alors moi, c'est plutôt pour la carrière professionnelle qui a toujours été très importante pour moi, mais ça peut être dans d'autres domaines de la vie. Si vous, c'est ce lien, eh bien alors, c'est ce lien. Voilà.
c'est à vous de voir vraiment si ce lien il est réel ou pas, s'il est là ou pas, s'il en vaut la peine ou pas, si ça peut donner quelque chose ou pas. Donc voilà. Donc on nous dit ici de poursuivre ses avancées, son chemin, de ne pas mettre de côté forcément les aides qui peuvent se présenter sur votre chemin aussi, puisque on va vous aider vraiment à y voir plus clair et à voir, voilà, bah, vous voyez, je vous dis, on va vous aider à y voir plus clair, et là j'ai Horus quand même qui sort, donc au niveau des guides, donc on a la porte cosmique, donc il y a bien quelque chose qui doit s'ouvrir en ce moment. C'est vrai qu'on approche d'un portail là, assez important au mois de juillet, donc le 7 2023, donc ça fait quand même 3-7, donc ça fait vraiment la destinée. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Alors c'est possible qu'il y ait certaines énergies qui peuvent se débloquer, qui vont vraiment vous permettre de manifester, parce que là on pouvait avoir des blocages karmiques au niveau de la manifestation, avec peut-être même une problématique, comment dire, intuitive au niveau du troisième œil. Alors, en dos de deck, on a Charity, donc qui nous parle de prière et contemplation. Donc, il y a ce besoin de retrouver la foi, de se connecter au ciel et de savoir demander de l'aide afin aussi d'en recevoir. Donc là, on nous dit de calmer un petit peu l'agitation et surtout l'univers émotionnel chez la féminine pour se reconnecter donc à cette capacité de faire attention aussi à ses pensées, hein, parce qu'on a ici on est sur une période extrêmement propice en fait à comment dire à manifester. On est dans une porte assez intense, assez puissante au niveau des énergies, donc on nous parle bien de pensées magnétiques et puissantes, donc attention à ces pensées. Voilà. Alors on continue donc pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a la part d'ombre ici qui se libère, c'est la carte de la victime. Alors cette carte de la victime, c'est dans le sens où on est coincé dans des sauces assez karmiques, assez violentes, où on est vraiment pieds et poings liés. Donc là, c'est horrible quand c'est comme ça. Et donc, par conséquent, on se sent vraiment impuissant. On a l'impression que tout est contre nous. Et donc, plus on va être... plus on va nourrir ça, plus ça peut aussi s'intensifier. Donc, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc là, du côté de la féminine, il y a vraiment un déclic. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est sortir de l'emprise. Voilà, que personne ne vous manipule comme une marionnette pour pouvoir exister. Donc il y a un besoin réel d'exister pleinement. Et c'est pas les autres en fait qui vont décider à votre place ou vous maintenir, voyez, par rapport à leurs propres besoins. N'oubliez pas que les personnes manipulatrices, elles vont tout faire en sorte pour vous maintenir dans ce rôle de victime, donc c'est-à-dire vous maintenir dépendant, dépendante, vous maintenir malade, vous maintenir faible, pour qu'ils puissent avoir cette emprise. Donc faites attention à ça. La ressource, c'est la créativité. Donc on vous dit ici que vous avez un potentiel qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Réveillez votre inspiration, donc d'où le besoin de lâcher prise, de se laisser guider, de demander de l'aide, de se connecter à l'espièglerie pour pouvoir débloquer cette inspiration. Vous avez besoin de retrouver une source d'inspiration pour vous rediriger et redevenir créateur de votre vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok, on continue. On va aller voir un petit peu plus du côté matière pour les féminines. Un coup de bol qui est là, quelque chose qui va s'ouvrir. Donc on a le trèfle. Donc ici on nous parle d'abondance. Ok, on a le livre, donc on nous parle de connaissance. On a un livre qui est fermé pour l'instant. Donc on nous dit de faire confiance au destin et à l'univers parce qu'il y a certainement quelque chose qui va s'ouvrir et que vous possédez aussi des connaissances divines. Donc ici, avec cette carte, on nous dit de tempérer un petit peu les émotions. Donc alors on nous parle d'un ménage aussi, d'un ménage qui se fait, peut-être que... Bon, mais on est surtout dans le fait de tempérer, on va dire, un petit peu son caractère, ses émotions. Voilà, avec le balai.
On peut être aussi un petit peu en perte d'énergie et de vitalité et sortir des conflits. Alors on vous invite aussi, hein, l'univers vous pousse à vous ouvrir, à ouvrir votre bouche aussi pour exprimer, pour poser vos limites. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc s'il faut aller au conflit, allez au conflit. Il n'y a pas de souci, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les féminines, alors on peut sentir aussi un sentiment d'agacement parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de s'ouvrir sur quelque chose de nouveau et ça ne va pas assez vite, ça ne va pas comme on veut. On nous parle de la tour ici, donc peut-être du timing divin, de la justice divine, aussi d'un passage où on se sent un peu retranché, isolé. On peut être dans une, comment dire, dans des réminiscences karmiques par rapport à l'enfermement, la prison, la domination, l'emprise, et donc un grand sentiment d'injustice, de colère qui a besoin d'être expulsé et où on aurait besoin de demander réparation un petit peu pour les préjudices que l'on a subis. Et on est en pleine période de recherche. Donc on nous parle de recherche intérieure, de recherche peut-être aussi par rapport au médical pour aider si on a des maux dans le corps, si on est énervé, si on est tendu. Donc on est en quête, on cherche et on a la communication ici avec les oiseaux. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre vérité, de demander des explications, de remettre les choses un petit peu d'équerre, de prendre des renseignements, de faire du tri dans vos contacts et sur vos réseaux sociaux. Vous voyez, ici on a la femme qui ressort, donc il y a une nouvelle énergie ici qui se met en place avec davantage de confiance en vous, de détermination. On retrouve la couleur rouge de la victime qui se transforme en fait en pulsion, en passion. On sent une femme, peut-être alors dans certains cas, voilà, moi je sens vraiment l'énergie de transformation en fait de cette colère. D'accord, de cet agacement, de ce débordement en énergie de passion. On a besoin de retrouver la passion, peut-être la séduction dans certains cas aussi, parce que on peut parler de la sexualité ici avec cette carte. Donc une envie de revenir dans son féminin, si vous êtes une femme, tout simplement. Voilà. Donc on a besoin d'aller chercher un petit peu tout ça. On a les poissons, donc on voit bien quand même qu'il y a cet univers émotionnel hein, qui a besoin d'être libéré et évacué. Donc il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire au sein de votre entourage ou tout simplement comme moi, si vous avez des réseaux, partagez et libérez hein, tout ça, votre vérité. On parle aussi de l'univers professionnel, ici pour certains et certaines, qui peut être un petit peu dans le flou. On voit qu'il y a certaines, donc ici on nous parle d'institutions, d'administration, certaines personnes qui pouvaient travailler dans des hôpitaux, dans des bâtiments administratifs, qui ont peut-être justement... qui manque un petit peu pour eux ce côté empathe, émotionnel, sensitif. Et il y a peut-être un besoin aussi de recherche, de rechercher quelque chose de différent, peut-être dans lequel on peut exprimer davantage ses émotions, sa créativité. Donc on peut avoir envie aussi de sortir du système, de sortir d'un enfermement, d'une structure. Pour les personnes qui sont plus dans l'envie de voyager, penser, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi avec les poissons. Donc on a quand même ce sentiment aussi pour certains et certaines d'être actuellement bloqués parce qu'il y a ce besoin, cette nécessité. Alors on peut se sentir coincé, enfermé, bloqué, mais c'est tout simplement pour se rediriger et puis peut-être pour créer de nouveaux contacts plus judicieux qui vont pouvoir nous aider, nous guider à prendre, à emprunter une nouvelle voie. Et on a le cavalier, donc l'opportunité ensuite de passer à l'action et de changer d'état intérieur. Ici avec la maison, c'est comme ça que j'y ressens.
Et puis peut-être de déménager, on envisage peut-être aussi de déménager ou de couper des liens avec des membres de la famille où il y a des tensions et des désaccords parce qu'on a peut-être envie de gagner son argent autrement, d'exploiter, d'explorer d'autres connaissances, de s'ouvrir un petit peu au monde, hein, il y a des choses comme ça. Alors, pour les féminines, attendez, oui, bon, bah ok. Donc, pour les féminines, au niveau cœur, au niveau sentimental. Donc, déjà, certains et certaines on nous parle ici, pour certains et certaines, pardon, de prendre du temps loin de votre partenaire. Donc, tout simplement de couper, de briser. Alors, ça peut être un schéma, hein, c'est pas forcément... donc, pour ceux et celles qui ont envie de sortir hein, de quelque chose, donc ici, effectivement, on peut nous parler de divorce, de procès, de démarche aussi, hein. Donc on nous parle de tromperie et on nous parle d'exprimer votre amour. Alors ici, voilà, c'est soit à proprement dit, on a besoin de prendre du temps pour soi, de s'éloigner, de se séparer parce qu'on n'était pas aligné, on n'était pas dans quelque chose d'authentique avec la tromperie et on a besoin d'exprimer quelque chose qui est vraiment en accord avec soi dans le domaine sentimental. Ou d'exprimer sa vérité, j'ai envie de te quitter parce que il n'y a plus d'authenticité, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, voilà. Ou tout simplement, bah, c'est par rapport à vous-même, vous prenez du temps, du recul, par rapport aux gens avec qui il y a eu de la déception, par rapport à certains masques, par rapport à certaines relations, vous ne pouvez pas être vous-même parce que vous voulez exprimer quelque chose de nouveau, quelque chose qui fait vraiment partie de vous, quoi. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Pour certaines, vous avez peut-être besoin de sortir de quelque chose qui n'était pas aligné pour vous diriger vers quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, que ce soit dans le domaine relationnel ou non. Alors, on poursuit. Je sens que ça va être encore trop long. Cœur couleur, au bout du tunnel. Bah, il y a ce besoin effectivement de sortir de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et surtout, pour certains et certaines, on veut vraiment sortir d'une période très longue où il n'y a pas eu ces couleurs, justement, où ça a été fade, où ça a été triste. Et donc, on termine une page, on termine une histoire pour pouvoir aller en écrire une nouvelle avec le cœur de papier, planification et projection. Cette carte est à l'envers. Pour le moment, vous ne savez peut-être pas encore quoi écrire, hein. Il y en a certains et certaines ici qui ne savent pas encore vers quoi se diriger. On n'y voit pas encore forcément clair. On n'a pas encore forcément trouvé sa voie. On n'a peut-être pas encore la bonne relation, les bonnes relations. Mais dans tous les cas, on est dans cette recherche de joie et de plaisir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on va terminer avec les petits messages. Donc, les petits messages avec mes oracles. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Alors on nous dit oui, donc vous voyez, on ne vous, comment dire, on vient appuyer, on vient confirmer, on vient dire oui, la réponse à ton interrogation est positive. Donc il y a une question que vous vous posez ici, et on vous dit oui. Donc on nous parle de sortir de l'illusion et on nous dit attention au protagonisme de basse vibration ou tout simplement attention à tout ce qui se passe, on va dire, dans la matière qui vous draine vers le bas. Écoutez-vous. En gros, il y a quelque chose comme ça qui rejoint un petit peu l'empreinte énergétique du début de guidance. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? On a une carte par rapport au lien. Donc ici, il y a bien des féminines qui ont un lien, effectivement, avec quelqu'un. On nous dit, toi et moi sommes liés depuis toujours et à jamais. Donc ici, on vient confirmer, hein, peut-être pour certains et certaines, qu'il y a bien un lien. Mais que par exemple, on nous dit, parce qu'ici j'ai quand même un problème, on avait la victime, donc on vous invitait à sortir de ça. Et ici j'ai bien quand même une carte qui vient rappeler ça, on nous dit je me sens puissant lorsque j'adopte une attitude malsaine, mais j'apprendrai à m'être dépend
que je faisais fausse route. Donc il y a quelque chose à modifier hein, par rapport à ça. Hein. Voilà. Ok, donc ici, éventuellement, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc, une féminine, les féminines, qu'est-ce qu'elles veulent dire, les féminines? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur de que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc, si effectivement, il peut y avoir des peurs, hein, il peut y avoir des peurs en fait qui empêchent aussi d'aller vers une extension de potentiel. Hein. On avait cette carte de la victime à dépasser. Donc, on nous dit déjà aussi que vous avez besoin des autres, vous avez besoin d'aide. Et on nous dit que surtout, vous devez croire en vous, en votre potentiel et redorer votre blason hein, par rapport aussi à votre valeur. Voilà, donc on va passer sur la deuxième partie parce que là, c'est déjà beaucoup trop long. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie qui va concerner donc le masculin, donc le runner, donc l'homme ou la personne dans la polarité masculine. Bon, moi, ce que j'appelle la polarité masculine, donc c'est la 3D. Voilà, donc ce serait plus le yang, en énergie yang, donc énergie 3D. Polarité féminine, donc yin, énergie 5D. Voilà, donc... la personne qui agit à partir des codes donc de la matrice inversée. Alors, on y va. Pour les masculins, les runners, donc je sais pas si ça va rejoindre ce que je vous ai canalisé en début, mais c'est pas grave, fallait que ça sorte. Hein. Ce que je vous ai canalisé en début, là, fallait qu'il y en ait... je suis sûre que ça va parler à certains et certaines. Donc là, on y va. Les masculins, les runners. Donc qu'est-ce qu'on a? Les masculins. Ouh, le karma. Donc effectivement, il y a quelque chose qui doit se terminer ici, parce qu'on est dans un gros déséquilibre. Le karma, le 8, donc chiffre de l'équilibre, mais également chiffre de la justice dans le tarot, je crois. Donc, ouh, c'est pas bon ça. Et la joie, alors c'est tout à l'envers, hein, vous voyez, là c'est lourd. Du côté donc du runner, bah, c'est lourd effectivement. Ça peut impliquer un groupe ou plusieurs personnes, ici comme on le voit sur cette carte. Et puis c'est surtout qu'on a un lourd karma, ici quelque chose qui bloque totalement la couronne, la réception des informations du côté du masculin, qui bloque l'intuition. Donc une personne qui aurait besoin d'une grosse purification, d'une grosse transmutation par l'énergie de la flamme violette, justement, mais qui n'est peut-être pas en mesure, bien évidemment, de s'apporter ça, puisque le masculin n'agit pas avec les codes 5D, il agit à partir des codes 3D matrice. Donc du coup, c'est possible qu'il soit dans une sauce pas possible, en train de se prendre la tête. Soit il y a un retour de karma, soit il y a un déséquilibre total, soit on est dans une sauce bien toxique au milieu de plusieurs personnes et on n'est pas du tout sur son chemin, on n'est pas du tout dans la joie, on n'est pas du tout dans sa lumière, on n'est pas du tout dans son pouvoir personnel parce que je le rappelle que le chiffre 8 est également le chiffre du pouvoir, du magnétisme et du charisme. Donc c'est quelqu'un qui est en perte d'énergie, de vitalité parce que c'est une personne qui est coincée. Le masculin, s'il vous plaît, le masculin, le runner. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici au niveau des guides, on a Lady Vénus. Donc on a les énergies des Pléiadiens, là, si je ne me trompe pas, donc quelque chose de très pur. Donc il y a le fait de revenir à la pureté d'âme. Et on a réception et compréhension. Donc effectivement, le masculin se retrouve dans cette sauce parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris, ou il ne reçoit pas. Alors, soit c'est pour qu'il puisse recevoir, justement, c'est pour pouvoir s'ouvrir, et c'est pour pouvoir recevoir. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne sait pas recevoir ou qui reçoit des choses toxiques. Mais on nous parle surtout de réception et de compréhension au niveau de la couronne. Et l'archange Michael qui est à l'envers, donc, il n'est pas dans la volonté de recevoir, dans la volonté de comprendre, de s'ouvrir. L'archange Michael, c'est le rayon bleu. C'est la volonté divine.
Et c'est également la protection. Alors c'est quelqu'un qui ne se sent peut-être pas protégé, guidé, donc du coup voilà, il y a cette sauce. Donc on nous dit la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc voilà ce que les guides, en fait, à travers Lady Vénus, donc ont envie de faire comprendre au masculin, c'est cette ouverture du cœur, donc c'est aussi le fait de s'ouvrir à la réception de toutes ces énergies qu'il y a en ce moment, et des compréhensions et des révélations. C'est-à-dire qu'on le met dans une sauce où il n'est pas heureux, où il n'y a pas d'équilibre, où il est coincé, où il reçoit rien, éventuellement, où il n'a pas de pouvoir, il est complètement bloqué. Pour lui faire comprendre qu'il faut justement qu'il sorte de ça pour pouvoir être dans l'abondance, dans la réception, dans son pouvoir, dans le fait de reprendre le contrôle, enfin pas le contrôle, mais de reprendre sa position de leader, un petit peu, il est en perte de charisme en fait ici. Tout simplement parce qu'on a l'archange Michael, c'est marqué croire au ciel, donc il ne croit pas à tout ça. Vous êtes en sécurité, donc peut-être aussi qu'il se sent en danger. Les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc trop de soucis, trop de sauce, trop de bordel pour pouvoir comprendre et recevoir. Alors voilà, deux possibilités. Soit voilà, c'est vraiment pour recevoir mieux que ça, pour mériter mieux que ça, hein. Soit c'est pour s'ouvrir au divin, quoi, à la connaissance et à la réception des messages de ses guides. Et donc la ressource du côté du masculin, c'est qu'on l'invite vraiment à arrêter de se disperser, parce qu'on nous parle de la retraite. Donc on nous parle d'isolement. Ici, avec cette retraite, sa ressource, ce qui va l'aider à recevoir tout ça, c'est le fait de ne pas se laisser distraire par l'agitation extérieure et de revenir à eux. Voilà, donc on a besoin d'aller se trouver un petit coin de tranquillité pour se ressourcer, pour se reconnecter un petit peu à soi, à l'intérieur, parce que on baigne, je vous dis, on baigne dans un océan, dans un micmac, dans une sauce toxique. On retrouve la victime aussi du côté de chez les masculins, donc sortir de l'emprise, poser ses limites. Vous voyez, on est en miroir, on travaille les mêmes choses donc par rapport à cette connotation de victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc c'est vrai que là qu'on sent quand même que le masculin est entouré, mais entouré de quoi et de qui? Parce qu'ici sur cette carte du karma, donc ça mêle bien plusieurs personnes. Sur la carte de la joie, où il n'y a pas de joie justement, on a plusieurs personnes. Donc peut-être qu'un masculin qui pensait, qui croyait que pour être en joie, voilà, on est avec du monde, on voit du monde, il faut être tout le temps avec du monde. Et en fin de compte, c'est pas forcément le monde qu'il lui faut. Ça colle pas forcément. Donc ici, ce qui n'est pas évident pour eux, c'est d'être justement dans cette retraite. Hein, voilà. Alors qu'on voyait, par exemple, que sur les cartes de la féminine, on avait uniquement deux personnages. Donc c'est-à-dire une féminine, en général, un chaser qui est souvent seul, qui n'a pas vraiment beaucoup d'amis, ou un vraiment ami, ou deux sur qui il ou elle peut compter, mais surtout sur les synchronicités, sur les guides. Voilà. Et donc du côté du masculin, il y a vraiment une impossibilité à s'ouvrir à ça, alors que pourtant, ces guides ici, avec cette énergie vénusienne, voire même un peu pléadienne, c'est comme ça que je le ressens, il y a vraiment une grande pureté d'âme ici qui fait qu'on n'est pas du tout à sa place, en fait, quelque part, dans ce micmac. Hein, s'il y a micmac, mais j'ai pas l'impression que oui. Alors, concernant les masculins, donc les runners, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le cavalier. Donc, il y a des choses ici. Donc, soit il y a des nouvelles, soit il y a des visites, soit il y a du mouvement. Ok. Donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Les masculins, les runners. Oui. Alors, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses qui blessent. Ici, il y a des attaques extérieures qui font que on récolte. Alors, on nous parle aussi de récolte. Alors, qu'est-ce qu'on va récolter? Parce que là, j'y vois bien, là.
attendez, oui, l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Alors, c'est possible qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des clés de compréhension, des solutions qui viennent de l'extérieur, puisqu'on a ici le jardin. Donc, on nous dit que dans l'environnement social, dans la communauté autour du masculin, donc il y a des choses blessantes. Avec cette faux, on nous parle soit de couper, de prendre des décisions, de trancher, de couper des liens, mais tout simplement aussi d'attaques, des choses blessantes qui viennent de l'extérieur ou des choses qui ne lui font pas vraiment plaisir, où il peut constater, je dis il, mais bon, ça peut être elle, où on peut constater qu'on se sent vraiment tout seul et qu'on tourne en rond dans la même boucle, dans les mêmes problématiques et surtout dans sa tête. On se prend beaucoup la tête. On a envie, alors on se prend tellement la tête en fait ici qu'on a envie de passer à l'action. On passe à l'action pour tout et n'importe quoi, mais ça ne récolte pas forcément ce que l'on veut. Et au final ici, moi je sens un sentiment quand même encore d'isolement, d'abandon, de sacrifice. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les libérations karmiques et les libérations transgénérationnelles. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, les runners, eh ben oui, voilà, c'est ça. On a l'étoile qui est au centre de ce tirage. Donc c'est-à-dire que du côté de la féminine, on avait la boussole qui nous parlait vraiment de quête, de recherche, de direction. Du côté du masculin, bah, tout est bloqué en fait, tout va mal, parce qu'on n'est pas connecté à la source et on n'est pas sur son chemin. Là, ça y est, là, il y a quelque chose, paf, au niveau du karma, paf, il y a quelque chose là, on n'est pas sur son chemin. On a l'arbre, donc, qui nous parle de cycle, d'un cycle important, où il serait bon vraiment de libérer, de changer quelque chose. Donc il y a cette notion de trouver son chemin, sa voie, sa destinée. Quand je vous dis ça, justement, la carte du chemin, de la destinée, du chemin important avec le 22, un maître nombre ici, qui nous parle de se construire, de construire quelque chose qui va vraiment être abondant, bénéfique, quelque chose qui va permettre aussi de briller. Donc voilà. Et on a l'ours, donc on nous parle ici de force et de courage, de trouver la force et le courage, voilà. Mais on a quand même cette force, ce courage et cette détermination. Après, c'est peut-être pas forcément sur les bonnes choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc du côté du masculin, ouais, la loupe, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a quelque chose qu'on a raté. Il nous manque des informations, il nous manque des indices. Donc ici, on n'est pas du tout à l'écoute de sa guidance, de son intuition. On ne repère pas les synchronicités. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Il y a des événements assez tranchants, des choses assez non abondantes. Il y a un sentiment d'isolement. Vous voyez, il y a des liens qui sont rompus, qui sont coupés. Alors ça peut être des contrats aussi. Ça peut être des contrats ou ça peut être un lien. Hein, aussi ici, qu'est-ce que j'ai derrière? Oui. Alors on coupe avec là je sens qu'on est agacé par le côté spirituel et par le côté peut-être de ce lien pour ceux qui le ressentent. Mais il y a un couac actuellement, il y a un couac dans la destinée en fait du masculin, il n'est pas sur son chemin de vie. Pourtant, il y a des choses qui viennent lui témoigner. Il y a des choses qui viennent lui apporter des indices qu'il loupe avec la loupe qui est à l'envers ici. Donc, il y a des choses qu'il loupe. Pourtant, il y a une force, il y a une rage, il y a une puissance quand même qui est en lui ici avec l'ours. Cette rage et cette puissance, elle est valable que pour ce qui l'arrange en fait. Hein. Vous voyez, l'ours, c'est aussi l'argent, voilà. Donc on court beaucoup après l'argent, mais au final, je suis pas sûre qu'il y ait tant d'abondance que ça. On voit que le jardin est vide, donc on voit un jardin quand même luxuriant, mais qui reste vide. Et on voit un ours qui nage dans l'eau, donc peut-être qu'il baigne dans son univers émotionnel actuellement. Un mental suractif et tourné en rond, toujours dans la même boucle. On n'est pas assez connecté ici. Et voilà.
Donc on coupe, alors attention, pour certains et certaines, là je vois qu'on coupe avec un lien qui nous est destiné aussi. Hein. Amour non réciproque, certains sortent, c'est un petit peu ce que je disais dans ce que j'ai canalisé en introduction. Moi, je sens qu'il y en a certains qui sortent effectivement de quelque chose qui était karmique avec ce 8 et qui doit se terminer parce que donc ça provoque donc de très grosses blessures et une non-joie, une non-abondance. Donc il y a aussi cette notion voilà, d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer ou pour que ce contrat puisse durer, pour que ces choses-là puissent durer. C'est un petit peu ce que je disais. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y avait relation karmique en dos de deck, et là on a attiré votre âme sœur. Donc il y a vraiment cette notion maintenant de se connecter un petit peu à sa guidance, à sa bonne étoile, et de manifester son âme sœur, vraiment, sa vraie âme sœur, ou tout du moins des choses qui nous correspondent vraiment. Et pour ça, il va falloir se connecter au ciel. On nous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, donc ça c'est plutôt positif. On sort des masques et de la tromperie ici, donc il y a eu des choses pas claires, pas nettes, qui engendrent pour certains des séparations et des grosses blessures avec un manque de reconnaissance et d'abondance. Donc c'est plutôt positif par rapport à ce tirage parce que moi j'ai canalisé en début de vidéo, donc pour les personnes, voilà, donc là on est plutôt quand même dans quelque chose où le masculin maintenant est guidé, tout du moins il est guidé s'il ne le perçoit pas encore, à aller vers la vérité de son cœur en fait. Mais pour ça il faut y croire, voilà, donc il faut déjà dégager le terrain aussi. Mais par contre, moi, clairement, je sais aussi qu'il y a un collectif de masculins qui ne va pas du tout dans ce sens et que même si l'univers leur envoie des coupures brutales ou des karmas et tout, ils vont continuer dans la même boucle. Hein. On a quand même ce processus qui continue pour certains. Et ils ne reviendront pas, voilà. Vous voyez, cœur addictif, on nous parle quand même des addictions et des dépendances. Acharnement et dépendance. Donc il y a quand même le fait de s'acharner peut-être à aller vers quelque chose qui ne nous correspond pas. Et on continue dans cette voie-là. C'est ce qu'on nous dit ici, la prison émotionnelle. Alors certains aussi sont complètement enfermés, ont complètement enfermé leurs émotions. On reste enfermé dans sa colère, on reste enfermé dans tout, dans sa déception, dans tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait barrage et qui bloque. Et on a le corps océan derrière où on a besoin d'apprivoiser les vents et de faire preuve d'endurance et de constance ici. Hein. Donc, il y a des choses qui sont quand même pas faciles du côté des masculins. Et c'est la même chose pour nous de notre côté, où on ne doit pas lâcher l'affaire parce que les énergies de l'un impactent sur les énergies de l'autre. Donc celui qui a une grosse sauce de son côté, ça impacte aussi un élément de la vie de l'autre. De l'autre côté, ça peut vous mettre dans une sauce aussi. Alors, comme je disais, hein, alors pour les masculins, donc les masculins, les runners, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, donc ici très intéressant, on te conseille de rester sur tes gardes car tu es guetté. Donc quelqu'un peut-être effectivement qui se sent enfermé, qui ne peut pas exprimer vraiment ses émotions ou ce qu'il ressent parce qu'il reste encore sous emprise, surveillé, guetté, donc quelqu'un qui n'a peut-être pas vraiment aussi de moment pour se retrouver seul et pour faire le point avec lui ou elle-même, parce qu'il y a encore des emprises, on n'est pas dégagé de ces énergies tierces, quelqu'un qui aurait besoin peut-être éventuellement de se confier ou de se faire accompagner de manière thérapeutique pour comprendre un petit peu pourquoi ça va pas. Un accompagnement thérapeutique te serait bénéfique, tu as besoin de clés de compréhension. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok, oui. Et donc ici, on a quelqu'un qui porte un masque. Même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférente. Donc, on avait bien ces énergies de tromperie ici qui ressortent. Et on a la même carte que pour les féminins en deck sur le lien. Toi et moi sommes liés depuis toujours et à jamais. Donc, il y a bien un lien. Il y a bien quelque chose. Un petit message pour terminer des masculins. Je suis épuisée de cette guidance.
Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Les masculins, j'avance vers nous, donc c'est pas mal, et je suis amoureux de toi. Donc quelqu'un qui cache et qui dissimule des sentiments, quelqu'un qui peut être encore potentiellement dans le silence, qui a besoin de ce silence, qui a besoin de faire silence à l'intérieur de lui. Donc bon, il y a des sentiments qui sont là, qui sont profonds, qui sont sincères. Même si on a du mal à les exprimer, ou si on a un comportement qui ne montre pas forcément les choses. Donc ça, bah oui, évidemment, toujours cette notion de sortir des non-dits, de sortir des masques, de sortir de ce qui n'est pas authentique. Et donc, on a j'avance vers nous. Donc c'est plutôt positif pour certains et certaines. Voilà, j'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise de manière peut-être consciente ou inconsciente. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'encourager si le cœur vous en dit, sinon c'est pas grave. Et moi, je vous dis à bientôt.